Bonjour à tous. Flémal, massacrée alors qu'elle venait chercher ses affaires. Explication dans cette vidéo. Bientôt minuit, ce samedi 5 août. Dans la torpeur de la chambre, entre les draps moites, les deux amants se séparent et reprennent doucement leur souffle. On imagine la scène. Sur ses longues jambes blanches, elle qui remonte sa culotte. À demi assis sur le bord du lit, Ethan qui enfile son caleçon. Lui encore, d'un coup d'œil jamais rassasié, qui admire le corps de la jeune femme alanguie. Le voilà qui se lève. A-t-il besoin d'indiquer où il va? Tant de fois ils ont fait l'amour, tant de fois ils ont eu faim après. Quittant la chaleur tranquille de la chambre, il descend l'escalier, gagne la cuisine, ouvre un placard. Quelques minutes plus tard, les pâtes plongent dans l'eau bouillante. Ce soir, ils en étaient convenus, c'était leur dernière fois. Après 2 ans de liaison orageuse, Alexandra a rompu. Ethan doit l'accepter. Mais la nostalgie, déjà, on le devine, serre le cœur du garçon. Dans la casserole, l'eau blanchit à gros bouillon. Comment se résoudre à la fin d'un amour si intense? Comment croire que ce soir sera leur dernier? Cela semble si irréel. Mais pour l'un d'eux, en effet, ce sera bien l'ultime soirée. La fin de l'amour. La fin de tout. 2 ans? Leur couple aura duré 2 ans. 2 ans de passion et de tempête, de coups de foudre, de coups de sang. Elle avait 24 ans, et déjà un petit garçon, quand ils se sont connus. Lui, pas encore la vingtaine. Vendeuse dans le prêt-à-porter, la belle rousse l'a tout de suite aimé. Ethan a du potentiel, de l'avenir devant lui. Boulanger-pâtissier de talent, il est même sélectionné pour représenter la Belgique au WorldSkill, le concours international des métiers manuels. Le problème, c'est qu'Ethan a aussi la main lourde. Et parce qu'il a accepté son bébé, Alexandra lui pardonne tout. Ses excès, sa brutalité, son emprise. Elle qui répandait sa joie de vivre dans les bars de Liège renonce progressivement à sortir. La rousse incendiaire s'éteint à petit feu. Il l'a isolée, constate une de ses amies. Elle n'avait plus le droit d'aller voir ses copines d'enfance, de prendre un verre avec des potes. Sinon, il lui faisait des crises de jalousie. Le moindre retard, la moindre jupe jugée trop courte, et les insultes fusent. Parfois les coups. Alexandra, amoureuse, pardonne encore. Mais fin juillet, la violence franchit un cap, c'est la scène de trop. Elle trouve enfin la force de dire stop et dépose plainte. Depuis, par décision de justice, Ethan n'a plus le droit de l'approcher. Pourquoi, dès lors, ces retrouvailles sensuelles sur l'oreiller? Ce soir du samedi 5 août, en passant chercher quelques affaires chez lui, à Flémal, Alexandra s'est laissée attendrir. En mémoire du bon vieux temps, ils ont remis le couvert, comme on dit. Pour raviver les bons souvenirs et oublier les mauvais. Se dire adieu, comme 2 vieux amants qui, sans s'aimer, se désirent encore. Adieu? Ethan a du mal à accepter cette idée. En regardant cuire ses pâtes, le jeune boulanger pense-t-il déjà à un moyen de la reconquérir? Rien d'impossible puisqu'elle lui a juré, la main sur le cœur, n'avoir personne d'autre dans sa vie. Et puis quoi, tout à l'heure, dans la chambre, c'était bien, non? N'a-t-elle pas ressenti, comme lui, qu'au fond ils sont faits l'un pour l'autre? Dans la casserole d'eau bouillante, les pâtes se chevauchent, brassées par l'ébullition, quand un bip-bip se fait entendre. Spatule en main, Ethan se fige. C'est le portable d'Alexandra, qu'elle a imprudemment laissé dans la cuisine. Elle vient de recevoir un SMS. À cette heure-là, à plus de minuit. Ethan s'empare du téléphone, jette un regard sur le dernier message. Il est signé d'un homme. Elle lui avait pourtant juré qu'il n'y en avait pas. Sur la cuisinière, l'eau bouillante écume, la casserole déborde. Mais Ethan n'est plus là pour la surveiller. Allô? Je pense que j'ai tué mon ex. Quelques minutes après cet appel inquiétant, les policiers belges arrivent devant la petite maison de Flémal, plongée dans la nuit. Un frêle jeune homme les y attend, les bras ballants. Avant de les contacter, il explique avoir appelé son père en Bretagne, où il réside. N'ayant réussi à le joindre, c'est vers une autre autorité qu'il s'est tourné. Avec son visage glabre et ses bras chétifs, le jeune boulanger a presque l'air d'un enfant pris en faute. Mais les faits sont là, impardonnables. Au premier étage, dans la chambre, repose le corps sans vie d'Alexandra, ses beaux cheveux roux poissés de sang. Selon les déclarations d'Ethan, une dispute a éclaté entre eux à propos du fameux SMS. Fou de jalousie, il aurait empoigné et bousculé Alexandra, laquelle aurait chuté et se serait cognée, brutalement, l'arrière du crâne. Le jeune homme serait alors monté sur elle pour la secouer, avant de constater son décès. Une version que l'autopsie confirme plus ou moins. C'est en pesant de tout son poids sur elle, probablement au niveau de sa gorge, qu'Ethan l'aurait étouffée. À mort? Cette soirée d'adieu réservait une ultime étreinte, meurtrière cette fois.
C'est désormais la prison qui attend le jeune boulanger, plein d'avenir. Et l'éternité de la tombe pour Alexandra. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.